Aujourd'hui, je suis en compagnie de Violaine Delahaut. Bonjour Violaine, Bonjour Nicolas. comment vas-tu? Très bien, et toi? Très très bien, heureux de pouvoir t'accueillir ici pour pouvoir parler de deux choses. On va parler de ton projet, donc tu es fondatrice du Copilote Business Club. On va s'intéresser à qu'est-ce que c'est Copilote Business Club, mais aussi un événement qui se prépare et qui se fait attendre. On va parler de tout ça. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Et ensuite, comment tu as développé Copilote Business Club et c'est quoi le Copilote Business Club? Alors, donc mon nom c'est Violaine Delahaut. Moi, je suis une financière à la base. J'ai d'abord travaillé dans des grosses structures, Electrabel, IBM, Petrofina, comme directrice financière, auditeur interne. Puis j'en ai un petit peu marre d'être le maillon d'une chaîne, donc j'ai lancé ma propre fiduciaire, donc casquette de comptable fiscaliste avec une dizaine de collaborateurs. Et j'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Et là, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aider les indépendants bien au-delà des chiffres, parce qu'une entreprise qui ne fonctionne pas, c'est rarement finalement juste à cause des chiffres. C'est souvent parce que les gens ne sont pas complètement alignés avec ce qu'ils ont envie de faire. Et voilà, j'ai lancé Copilote, j'ai revendu ma fiduciaire et j'ai lancé Copilote qui est vraiment dans l'accompagnement, plus précisément des personnes en reconversion professionnelle. Donc souvent ceux qui sont salariés et qui veulent devenir indépendants et avec une peur au ventre parce que c'est pas évident quand on a un salaire qui tombe tout cuit tous les mois. Donc c'est cette période de transition, de passage C'est ça. action vers le C'est métier ça. indépendant. J'aide vraiment les gens à passer à l'action parce que l'envie est là, mais la peur y est, et peut-être aussi tout un nombre de questions de se dire comment je fais, par où je commence. Après, il y a aussi parmi mes clients des gens qui se sont lancés, mais qui sentent que ça décolle pas comme ils aimeraient que ça décolle. On a beaucoup pensé à la stratégie avant, et puis une fois qu'on est dedans, la stratégie, on l'oublie un peu, et donc je viens en support pour tout ça. Super. Et donc tu peux les accompagner individuellement avec une offre de coaching, mais tu as aussi un groupe de networking finalement où les gens peuvent s'entraider aussi, où il y a des conseils, une réelle communauté qui se crée, des liens qui se tissent, où les gens se tirent vers le haut. Tout à fait. Ils s'entraident. Tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, la base de Copilote, effectivement, c'est l'accompagnement principalement individuel, que ce soit en visio, même si je préfère que ce soit en réel, en live, mais c'est de l'accompagnement. Donc, ce sont des rendez-vous ponctuels pour cadrer, en fait, le projet de la personne et l'aider à y voir clair et à rendre ça pérenne, l'activité pérenne, mais évidemment rentable, puisque je suis une financière à la base et qu'on n'oublie pas ses racines. À côté de ça, je me suis dit, c'est bien d'aider les gens à avoir un projet qui est vraiment bien ancré. Après, il doit trouver des clients, il doit trouver des partenaires, peut-être des sous-traitants. Et j'avoue que j'ai une passion pour le networking. J'ai lancé Diane il y a début des années 2000. Qui est un réseau de networking. Qui est un réseau de networking d'entrepreneuriat spécifiquement féminin. D'accord. Qui a très, très bien fonctionné. Et donc, c'est là que je me suis découverte cette passion. Aujourd'hui, je me suis dit que dans la mesure où ma clientèle était mixte et que voilà, les choses heureusement évoluent, les mentalités évoluent, j'ai eu envie de créer un business club mixte, donc pour permettre à mes clients, alors c'est pas eux nécessairement qui font partie du business club. Moi, je peux avoir des gens qui ne sont pas clients en accompagnement individuel et qui malgré tout ont envie de rencontrer d'autres personnes. Donc, mais l'idée est venue de là, c'est de se dire c'est bien, maintenant je vais les aider à se retrouver, à se rencontrer. Et j'adore créer le lien entre les gens et me dire, un tel avec un tel, ça peut faire un beau business. Donc, c'est ça l'idée à la base. Okay. Et donc, j'ai créé le Copilote Business Club. En quelle année, alors, pour situer Alors, en plein Covid. En plein Covid, donc pour vraiment de petites années. Okay. Voilà, il devait ouvrir en avril 2020. D'accord. On n'a pas pu ouvrir puisque au mois de mars, on annonçait Covid. Donc, allez, je me suis dit... Un premier obstacle d'entrée de jeu. Voilà. On a l'habitude en tant qu'indépendant. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave. Quand ça rouvrira, on s'y mettra. Ce que j'ai fait en septembre. Et 2 mois plus tard, on était de nouveau obligé de fermer. Mais petit à petit, malgré tout, voilà, même si c'était un coup dur, le Copilote Business Club grandit bien aujourd'hui. Et donc, je propose des activités tous les mois. Et j'essaye qu'elles soient variées et que ce soit vraiment un moment de partage entre les personnes qui sont là, parce que je pense que quand on vit un moment ensemble et pas simplement on se retrouve autour d'une table pour manger et boire, il y a des liens qui se créent inévitablement et c'est comme ça pour moi qu'on trouve plus facilement ses clients et j'aide aussi à ça.
au lieu à créer le lien. D'accord. Donc, c'est ça. Il y a des membres de Copilote Business Club, mais il y a des événements aussi. Et donc, les membres peuvent y participer. Mais est-ce que ce sont des événements qui sont ouverts aussi à des personnes qui ne sont pas membres ou qui pourraient rejoindre? Comment se passe cette... Évidemment, parce que, voilà, sans avoir vu à quoi ça ressemble, c'est difficile de se dire, oui, je vais me faire membre. Il y a des kamikazes, hein, mais c'est logique, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Oui, donc on peut venir 2 fois en tant que non-membre. Puis après, il faut se positionner. Soit on continue à venir, soit, et dans ce cas-là, on devient membre. D'accord. Une cotisation annuelle à payer. Et puis, et à chaque fois, un prix membre et un prix non-membre. Donc, forcément, le prix membre est plus bas à chaque événement que pour le prix non-membre. Ok. Tu connais bien le monde du networking, de l'entrepreneuriat. Tu as vu plusieurs business clubs. Quelle est la plus-value, la valeur apportée par Copilote Business Club? Qu'est-ce qui le distingue finalement d'autres business clubs? Alors, je vais faire le porte-parole de mes membres. C'est le plus parce que je pense que voilà, les témoignages qui reviennent disent toujours c'est l'authenticité et malgré tout l'efficacité. C'est-à-dire qu'on vient dans ce Copilote Business Club parce que les gens sont authentiques. Alors parfois, on m'a l'air de croire que je suis snob parce que je ne suis pas du style à m'habiller basket, jeans, alors que ça ne veut rien dire. Je veux dire, chacun vient comme il est, pas besoin de jouer un jeu. En plus, il est mixte. Alors, il y a vraiment... Ça aussi, c'est une caractéristique. Alors, la plupart maintenant des business clubs, heureusement, s'ouvrent aux femmes, mais malgré tout, dans la mesure où, à l'origine, ce n'était pas le cas, c'était très masculin. Dans la perception, les idées reçues, c'est encore fort associé au côté masculin. Tout à fait. Donc, voilà, dans l'organisation, dans la façon de faire les choses. Et donc ici, oui, je dirais que la grande différence avec les autres business clubs, c'est l'authenticité qui apporte malgré tout l'efficacité et le fait que je ne me contente pas de les réunir, je veux créer les liens. C'est vraiment une passion de ma part. J'adore voir les liens se créer entre les membres et les non-membres, d'ailleurs, et le business se faire. Je me dis que quand j'ai un retour comme celui-là, c'est gagné. Le job est accompli, c'est gagné. Voilà. Justement, il y a un événement ici le 14 septembre au Château d'Avray, un événement de taille, en association avec Porsche, en partenariat plutôt avec Porsche. Est-ce que tu peux nous, sans trop révéler, sans trop donner d'éléments, mais en tout cas, il y a déjà quelques éléments intéressants qu'on pourrait partager ici. C'est quoi le prochain événement? Comment ça va se passer et quelle est la... Alors, le prochain événement qui a lieu le 14 septembre, c'est un petit déjeuner. D'accord. On se retrouve, comme tu l'as dit, au Château d'Avray pour un petit déjeuner. Et c'est fait en association avec Porsche parce que justement, j'essaye de trouver des idées qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire. Voilà, on a fait de tout, peut-être j'en parlerai, mais il y a vraiment eu... Ça part un peu dans tous les sens et pour moi, c'est ça qui est intéressant. Il faut peut-être le dire, et c'est vrai que je l'ai vécu parce que j'étais présent le mois dernier, finalement, c'était il y a eu un saut au Sky Space, à l'Airspace Diving Center de Gosselies. Oui, donc voilà, je leur ai permis aussi, lors d'un autre business club, de découvrir un vol en hélicoptère. Ça a eu pas mal de succès. Maintenant, c'est parfois des retrouvailles. On s'est retrouvés au Château Blanc, qui est un superbe endroit à Jurbise, très peu connu. Il y a le côté vraiment expérience qui est là. Et finalement, à chaque fois, il y a des surprises, mais il y a le côté où c'est fédérateur, les gens vont se retrouver, ils vont passer un bon moment, ils vont créer du lien, mais à travers ça, ils vont vivre aussi une expérience ensemble. C'est ça. Par rapport à Porsche, c'est pas juste simplement s'asseoir autour d'une table et parler de Porsche. Il y aura quelque chose de plus costaud derrière. Il y a 5 véhicules qui seront là, qui sont mis à disposition par Porsche. Donc, on a la 911, c'est celle qui a le plus de succès, la Panamera, la Cayenne de Taycan. Et donc, les gens peuvent venir. Il y a un essai qui est prévu d'une 40aine de minutes quand même. Donc, c'est pas... Voilà. C'est ça. Pas juste qu'on s'assoit et on... Non. Donc, après le petit-déj, il y a effectivement ces essais Porsche qui auront été planifiés, bien entendu. Pour l'instant, il y a encore de la place comme conducteur. Ça devient difficile, mais il y a encore de la place comme conducteur. Et puis, on peut participer en tant que passager et on peut participer en tant que simple participant, c'est-à-dire on vient découvrir les voitures, mais aussi participer au petit déjeuner. Puis, il y aura un apéro festif en fin de matinée. Et alors, il y a également une dame, Michela Ritondo, qui vient donner une conférence sur la fiscalité des voitures de société.
Sujet d'actualité. Je pense. Je pense donc. Ok. Parler des voitures électriques et ce genre de choses, les gens ne savent pas toujours si c'est intéressant ou pas. Et D'accord. pour la fiscaliste que je suis, ça me paraissait logique d'inviter quelqu'un à venir parler de ce sujet-là. Ok. Porsche et networking, c'est assez inattendu, c'est surprenant, c'est pétillant. Comment t'es venu l'idée de marier justement business et vitesse? Ça démarrait d'où? Alors, ça démarre du nom de copilote. Mon C'est vrai que c'est très en lien avec le j'utilise côté dans mon copilote. jargon. Alors, bien sûr, il y a toujours une recherche on va organiser un événement qui va sortir de l'ordinaire et qui sera varié. Et puis, voilà, on vient visiter une chocolaterie à l'événement suivant, on vient dans tes studios au mois de novembre. Donc, je voulais une variété d'une part. D'autre part, j'essaye aussi de rejoindre le nom copilote et tout son jargon. Et donc, comme il y a eu le vol en hélicoptère, je me suis dit, cette fois-ci, on peut peut-être y aller en voiture. Plus dans les airs, mais sur la terre, en voiture. Voilà. Ok. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de voitures. Ok. Je me suis dit, pourquoi pas? Ok. Si une personne qui écoute ce podcast et qui a vraiment envie, ça la titille, elle a envie de venir à l'événement, de découvrir, qu'est-ce que tu auras envie de dire à cette personne pour finalement parler un petit peu de cet événement? Qu'est-ce que tu auras envie de lui adresser comme message pour lui dire, voilà, on peut venir tester, découvrir l'événement? Alors, je dirais, venez vous faire plaisir. D'autant que, voilà, comme je disais, les 3 casquettes sont possibles. Si on se dit, j'ai envie de voir, mais je n'oserais pas me mettre au volant, pas de souci. J'ai envie de voir, mais je veux juste être passager, c'est OK aussi. J'ai envie de voir juste pour l'ambiance, pour créer du business, parce que c'est quand même ça l'idée au départ. Bien sûr. Participer au petit-déj, participer à l'apéro et écouter la conférence. Voilà, il faut venir voir, parce que d'abord, ça n'engage à rien. Je pense qu'on ne peut y retourner qu'avec du plaisir. C'est ça. Et c'est pas tous les jours où on a l'occasion de pouvoir Bien sûr. justement être au négocier volant avec ou au Porsche. passage ou à côté du conducteur pour Porsche. Et donc, il y a une balade, c'est ça qui est organisée. Oui, par Porsche Ok. d'ailleurs. Je pensais devoir baliser moi-même, mais c'est eux qui font Waouh, qui organisent le trajet, donc ça c'est très confortable. super. En termes d'horaire, tu nous as du coup dit que ça commençait par un déjeuner, Oui. ça démarre à 7h30, c'est ça? 7h30, oui. Jusque l'événement est estimé à Alors, à on quelle va heure? démarrer les essais vers 8h30, comme ça on a le temps de se rencontrer. J'ai des gens qui me demandent est-ce que je peux arriver un petit peu plus tard? Oui, mais c'est dommage, parce que, oui, l'idée c'est quand même de se rencontrer, de créer du lien, de faire du business. Et donc, on peut arriver un peu plus tard, mais on risque de louper une bonne partie qui peut être intéressante, d'autant qu'il y a des surprises à la clé. Ok, mais ça, on va pas Ah te non, dire. je Ah l'avais non, pas ça, il faut dit. pas dévoiler. Il faut laisser encore un peu de suspense. Tout à fait. Comment, en tout cas, si une personne est intéressée, c'est quoi la marche à suivre? Comment elle peut... Est-ce qu'il y a un formulaire d'inscription? Est-ce qu'il y a une page de contact vers où elle peut aller pour pouvoir s'inscrire à cet événement? Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais il y a un Google Form, effectivement, qui est prévu. On peut y avoir accès soit par la page Facebook de Copilote, D'accord. soit par la page LinkedIn de Copilote, soit par mes pages privées, donc Violaine Delahaut, Facebook ou LinkedIn. J'ai un site également, Copilote, par lequel on peut me joindre. Et puis, il y a mon numéro de téléphone, sans aucun problème. On peut me joindre aussi par là. Ok, c'est super. Est-ce qu'il y a un élément que tu voudrais ajouter par rapport à cet événement? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ici et qui serait important pour toi de mentionner? Je dirais juste ne traînez pas. Ne traînez C'est pas, ça, parce que ouais. ça s'inscrit. Ça a mis du temps, c'est toujours comme ça. Mais là, c'est la rentrée, les gens revoient leurs agendas et c'est maintenant qu'ils s'y mettent. Alors, si ça vous tente, surtout, C'est le bon moment. n'hésitez pas, ne traînez pas. C'est ça, ne pas traîner, ne pas hésiter de venir faire des belles rencontres parce que c'est Tout vrai à que fait. c'est très riche, on passe un beau moment, on fait du business parce que c'est quand même un des objectifs principaux aussi, mais on crée du lien, on rencontre de nouvelles personnes et c'est très riche. En tout cas, merci beaucoup Violaine Merci à toi. et à très vite, merci. Oui, merci.